Bonjour à tous mes anges et reines de la chaîne La Guidance de Rennes. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petite carte du jour. Et on va commencer tout de suite. Donc, alors, là on a eu, aujourd'hui on a eu 4 cartes. Alors j'ai tiré avec le tarot de Marseille. Tirage classique avec le 8 de coupe. Ah non, pardon, c'est pas le 8 de coupe, mais n'importe quoi. Ouh là là, c'est le 8 de pentacle. Excusez-moi. Alors, on nous parle de sincérité et d'ancrage, de parfaite harmonie, de remise à zéro équilibrée. C'est-à-dire la fin et le commencement, le nombre de l'initié de la réalisation. Ça symbolise notre vraie nature et ça symbolise l'enseignement que l'on est en train de subir en fait, puisque je pense que certains d'entre vous l'ont bien compris. En ce moment, on nous envoie des enseignements à travers les épreuves que l'on traverse pour se réaliser et pour être enfin en harmonie avec soi-même. On a ensuite la reine de coupe. Voilà. Alors, la reine de coupe, on nous dit que c'est un caractère réfléchi, une femme de caractère réfléchi. C'est l'archétype de la mère, qui est très possessive, dominatrice et exigeante, encore plus que l'impératrice. Elle représente aussi notre âme. Son élément, c'est l'eau. C'est le signe de la fécondité et du soin, de l'inconscient, du savoir intuitif, la beauté intérieure et aussi le mystère. Alors, la reine de coupe, c'est le symbole de paix. Donc, après la carte qu'on a eue avant avec le 8 de pentacle, c'est bien, puisque c'est symbole de paix. Après, comme je vous ai expliqué, l'enseignement des eaux paisibles et un monde onirique de l'inconscient. Voilà, donc la reine de coupe symbolise la paix qui arrive vers nous après ces changements et ces remous violents que vous avez pu subir certainement au cours de l'année 2018. On a ensuite le cavalier d'épée qui symbolise la délibération. Vous voyez, on va toujours dans le même sens. On nous parle d'un héros courageux et doué qui risque de se montrer obstiné, de perdre son chemin dans sa quête de sagesse. Ça ressemble beaucoup au chou, je trouve. Et c'est le symbole du mental. C'est un élément de feu, donc forcément ça nous rappelle les flammes à deux couleurs jaunes. Un signe de pensée rationnelle masculine et de guerrier qui vainc tous les obstacles. Le prince d'épée, le cavalier d'épée, hésite quant à la voie à suivre. Retour au monde qu'il connaît, zone de confort du mental ou progression dans l'inconnu, symbolisant des idées nouvelles, risquées mais excitantes. C'est exactement ça en fait, c'est très rigolo. Son hésitation n'est pas un manque de courage, mais l'incertitude quant aux nouvelles données scientifiques ou artistiques qui peuvent saper ou détruire beaucoup de ce qui nous est familier. Voilà, c'est la peur de sortir de sa zone de confort du chou, c'est la peur d'avancer vers de nouvelles aventures, c'est l'envie de rester dans son petit confort journalier, on va dire. Donc là, ça définit bien. Et puis ensuite, on a la reine d'épée. Donc je pense qu'on va plus parler de la chouquette.
La reine d'épée, elle brandit son épée, elle est décidée à trancher les cordes qui emprisonnent le véritable moi. Donc voilà, c'est encore la quête du véritable moi. En même temps, son épée peut, comme le feu, devenir un agent de la discorde et de la destruction. Reine des arts, elle ne se prive pas pour utiliser les gens et les situations afin d'atteindre ses buts. Ah ah. Certaines d'entre vous se reconnaîtront bien, mais je pense que cette carte, c'est vraiment pour dire qu'on a atteint le véritable moi à travers notre âme, qui commence à prendre une ampleur importante, une grandeur et une place importante et un rôle important pour nous, puisque de plus en plus d'entre vous, je pense, commencent à savoir gérer son ego et son âme pour atteindre l'excellence. Et puis, notre petit éphémérique du jour, il est très intéressant, c'est Pythagore. Pythagore, que je n'aimais pas du tout quand j'étais au travail, quand j'étais à l'école, parce que j'aimais pas le théorème de Pythagore, etc. C'est un philosophe et mathématicien grec. Mais là, je pense que sa petite phrase est sympathique, c'est délaisse les grandes routes, prends les sentiers. C'est vrai que même en temps réel sur la route, parfois les petits sentiers sont plus intéressants à visiter que les grandes routes un peu tristounettes et puis sans vie, j'ai envie de dire. Mais là, c'est un peu pour votre vie, délaissez les grandes routes et prenez les sentiers, parce que parfois les sentiers nous apportent beaucoup de bienfaits au niveau des rencontres, au niveau du décor que l'on voit autour, et puis voilà. Ouais, je trouve que cette carte, elle est jolie. Pour 2019, je pense que c'est une belle phrase à garder dans l'esprit. Voilà les petits choux, les petites chouquettes. Je vous laisse pour cette journée ou pour cette nuit que je vous souhaite jolie, et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter sur la guidancedereine@gmail.com pour une guidance et pour savoir ce qui va vous arriver en 2019. Ciao ciao mes anges.